Dans cette vidéo, je vous montre comment rendre vos fichiers Affinity Designer compatibles avec Adobe Illustrator. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment rendre vos fichiers Affinity Designer compatibles avec Adobe Illustrator. Et on va commencer par deux exemples. On va avoir le premier exemple avec ce logo qui est entièrement réalisé au format vectoriel. Et on va avoir un deuxième exemple, ce document de test qui va nous permettre de voir ce qui est compatible ou pas entre Affinity Designer et Adobe Illustrator. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la première étape de ce tuto. Donc dans la première étape de ce tuto, je vais commencer par vous présenter ce que j'ai réalisé. Ici, on a une sorte de logo. Il est en vectoriel, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont présents sur le logo sont bien des courbes. Et pour exporter ce type de réalisation d'illustration vectorielle vers Adobe Illustrator, eh bien, vous allez faire un export, tout simplement un export PDF. Pour faire un export PDF, vous allez dans Fichier, ensuite vous cliquez sur Exporter, et vous choisissez le format PDF. Vous pouvez exporter directement le document en entier, mais faites juste en sorte d'avoir le bon espace colorimétrique. Si vous exportez ce document pour une exploitation dans le digital ou sur un écran, eh bien privilégiez le RVB, et si vous l'exportez pour de l'impression, privilégiez le CMJN, où vous pouvez choisir directement comme le document si vous avez déjà bien configuré ce paramètre. Ensuite, vous cliquez sur Exporter, et là, vous enregistrez votre document en .pdf sur votre ordinateur. Maintenant que votre document est bien sauvegardé dans un dossier sur votre ordinateur, eh bien, vous allez pouvoir prendre le PDF et le renommer en faisant un clic droit dessus, et en cliquant sur renommer. Ici, vous allez modifier simplement l'extension du .pdf et vous le renommez .ai. Normalement, un format Illustrator secret. Si sous Windows, vous n'avez pas les extensions d'afficher, comme je peux l'avoir ici, eh bien, n'hésitez pas à aller dans les options d'affichage et venir dans l'onglet affichage et vous allez chercher masquer les extensions. Si cette case-là est cochée, eh bien, décochez-la. Et comme ça, vous allez pouvoir modifier l'extension assez facilement sur Windows. Normalement, cette manipulation-là peut se faire aussi sur Mac. Ok, maintenant que vous avez votre fichier en .ai, eh bien, vous pouvez maintenant l'ouvrir sur Illustrator. Et pour cela, moi, je vais faire un clic droit et je vais faire ouvrir avec Illustrator. Comme vous le voyez, tout est regroupé dans un calque et on a bien tous les tracés. C'est un petit peu moins bien rangé que dans Affinity Designer puisqu'on a beaucoup de calques. Par contre, si on fait CTRL-Y, on voit qu'on a vraiment tout en vectoriel. Et maintenant, si je prends mon outil de sélection directe en appuyant sur A, vous voyez que la flèche blanche ici, c'est exactement le même raccourci que dans Affinity Designer. Et là, je vais pouvoir constater qu'on a bien du vectoriel. Et si on zoome avec Alt et la molette, eh bien, on va pouvoir prendre chacun des points vectoriels. Donc vous voyez que pour exporter des formats purement vectoriels, eh bien, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez faire cette méthode-là pour les envoyer directement à quelqu'un qui souhaiterait avoir un fichier Illustrator et travailler sur votre fichier. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on se retrouve encore sur Affinity Designer et on va ouvrir le document de test. Dans ce document de test, eh bien, j'ai tracé des formes, j'ai tracé une zone de texte. Ici, j'ai mis du texte en forme sur un cercle. Ici, on va tester aussi les dégradés, voir si Illustrator conserve les dégradés. Ensuite, ici, j'ai créé un masque de calque avec une petite texture. Donc là, on va voir si tout ça est aussi bien conservé. On va tester aussi la conservation des masques d'écrêtage. Donc vous savez que les masques d'écrêtage, c'est hyper facile à faire dans Affinity Designer. Tout ce qu'on a à faire pour faire un masque d'écrêtage dans Affinity Designer, c'est d'avoir une photo, d'avoir une forme. Ici, on a un cœur. Et ensuite, on clique et on glisse notre photo dans la forme et ça nous fait un masque d'écrêtage. Ensuite, on va essayer les modes d'opacité. Vous voyez qu'ici, j'ai pris un logo d'Affinity et je l'ai incrusté sur une chaussure. Et ça, j'ai pu le faire grâce au mode d'opacité, densité de couleur plus. Et on va voir si ce mode-là est bien conservé aussi dans Adobe Illustrator. Et ensuite, on a les calques de réglage. Ici, vous voyez que j'ai modifié le logo d'Affinity Designer en lui appliquant un calque de réglage de couleur. On va voir si ce calque de réglage est conservé aussi. Et ici, j'ai fait quelques effets sur le logo Affinity Designer. Donc il a un effet un petit peu bombé de 3D, une ombre portée et puis une lueur interne. Donc on va voir si ces effets-là sont bien aussi conservés dans Illustrator.
Donc maintenant pour l'export, vous allez faire exactement la même méthode que pour le logo test en vectoriel qu'on a essayé précédemment. Donc on va aller dans Fichier, Exporter. Ensuite, on prend le format PDF. Ici, vous faites en sorte de bien choisir le document en entier. Si vous êtes sur un de ces paramètres, ça veut dire que vous êtes en train de choisir un des plans de travail que nous avons créés dans Affinity Designer. Donc prenez bien le document en entier. Si pour le format de couleur, vous pouvez faire pareil, vous pouvez garder comme le document, et ensuite vous allez pouvoir inclure les calques invisibles, incorporer les polices, et activer surtout les fonctions avancées. Ensuite, cliquez sur Exporter et enregistrez votre fichier PDF. Maintenant, rendez-vous dans votre Explorer et renommez votre fichier PDF en .ai. Puis ouvrez-le dans Illustrator pour voir si cela fonctionne. Ok, maintenant que vous l'avez ouvert dans Illustrator, eh bien vous voyez qu'on a cette boîte de dialogue qui nous permet de choisir la page qu'on souhaite ouvrir du PDF, puisque là, en fait, il prend en compte l'extension .ai comme un PDF, et vous cliquez sur Tout. Importer les pages PDF en tant que lien pour des performances optimales, ça, vous pouvez le décocher, puisque sinon, eh bien, vous allez avoir des documents intégrés à votre format Illustrator. Vous n'allez pas forcément accéder vraiment à tous les éléments que nous avons tracés depuis Affinity Designer. Et voilà, donc premier constat, c'est qu'on a nos plans de travail qui sont bien présents, mais tout est dans un seul calque, tout a été un peu désorganisé. Donc en prenant les choses dans l'ordre, on a le calque forme qui apparaît. Donc le calque forme, normalement, il n'y a pas de problème, on a toujours des formes. Ces formes-là ont bien été vectorisées, j'ai l'impression. Voilà, exactement, ça a été converti en courbe, contrairement à ce que nous, on peut avoir sur Affinity Designer. On est obligé de faire une conversion en courbe. Ici, c'est directement converti en courbe. On n'a pas de transmission entre les formes d'Affinity Designer et les formes d'Illustrator. En tout cas, rien n'est déformé, tout est propre, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur les masques d'écrêtage, donc on a bien le masque qui est conservé. Ici, si on double-clique dessus, voilà, et ici, on va pouvoir fouiner un petit peu plus dans les calques et voir comment c'est fait. Et là, on retrouve notre masque en forme de cœur, voilà, et puis vous voyez que si on fait en sorte de rendre invisible le masque, eh bien, ça enlève le masque d'écrêtage à notre photo. Donc ça, c'est bien conservé, ça fonctionne plutôt bien. Ici, sur le masque de texture que j'ai fait, donc là, ici, c'est vraiment un masque de calque, et ben on voit que Adobe Illustrator, à l'import, nous a fait toute une image, il nous a tout fusionné. Donc là, c'est juste pas compatible. Donc le mode d'opacité, j'ai l'impression qu'il est surtout appliqué à l'image. Donc ici, hop, je vais afficher le menu, la fenêtre transparente. Là, transparence, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné mon image, c'est densité de couleur plus. Donc là, c'est mon image qui est en densité de couleur plus. Par contre, est-ce que le logo, lui, est en densité de couleur plus? Il a l'air aussi. Oui, il a l'air. Donc, densité de couleur plus, c'est bien conservé. C'est super. Donc, le mode d'opacité est vraiment conservé dans Adobe Illustrator. Et ça, c'est génial. Ensuite, sur les calques de réglage, eh bien, hop, si on double-clique dedans, on va voir ce que nous a fait le transfert. Donc ici, le fait d'appliquer un calque de réglage, Adobe Illustrator ne prend pas en charge les calques de réglage d'Affinity Designer. Sur les effets, eh ben, on peut constater que c'est exactement la même chose. Ici, on n'a aucun effet d'accessible, on ne peut rien modifier. On a une image qui est faite avec le logo et les effets que nous avons appliqués depuis Affinity Designer. Sur les zones de texte, eh bien, on peut voir que ici, on a du texte qui est éditable, c'est une bonne nouvelle, mais il est éditable une ligne par une ligne, et ça c'est plutôt embêtant. Alors sur les textes en courbe, ici les textes en courbe ont l'air d'avoir été retenus, mais j'avais fait des textes en courbe avec des petites capitales, donc ça c'est un paramètre qu'on a dans Affinity Designer. Donc là je reswitch sur Affinity Designer et on va aller sur ce texte en courbe. Ici vous voyez que le texte en courbe est fait avec des petites capitales. On peut voir ça dans le panneau de caractères. Donc Adobe Illustrator ne conserve pas les petites capitales provenant d'Affinity Designer. Par contre, si on passe maintenant en bas de casse et qu'on réexporte notre PDF, bien sûr avec les mêmes paramètres que précédemment, et qu'on l'ouvre ensuite dans Adobe Illustrator,
Alors on va pouvoir constater normalement que les textes sont bien conservés sur une courbe. Par contre, si je double-clique dedans, là, voilà, je peux changer qu'une seule lettre. C'est bien dommage. Et bah ça, c'est pas grave. Donc ça fonctionne, mais moyen. Et on va finir sur les dégradés. Le dégradé a l'air d'être parfaitement conservé. Il a l'air d'être super propre aussi. Et on a l'air de pouvoir le modifier. Donc là, pour le modifier, on va aller sur l'aspect et on va cliquer sur option de dégradé. Hop, donc là on a la fenêtre dégradée qui s'ouvre, on a bien nos pastilles avec les dégradés, on peut jouer sur les angles, voilà c'est parfait, ça fonctionne, on peut jouer sur le type aussi de dégradé, donc c'est très bien, ça fonctionne très bien. Donc là il n'y a pas de problème sur les dégradés, c'est entièrement compatible avec Adobe Illustrator. Donc en conclusion sur cette vidéo, vous voyez que les formats vectoriels sont entièrement compatibles avec Adobe Illustrator. D'ailleurs, vous pouvez même directement ouvrir un fichier PDF dans Adobe Illustrator, un fichier PDF avec que du vectoriel à l'intérieur, ça devrait fonctionner parfaitement. Vous avez normalement même pas besoin de faire cette petite manipulation pour changer l'extension du fichier. Par contre, si vous avez plusieurs plans de travail, comme c'est le cas ici dans ce fichier Affinity Designer, eh bien faites attention, les plans de travail seront considérés comme des pages, ils ne seront pas forcément tous bien exportés calque par calque. Illustrator ne va pas détecter tous nos plans de travail, il va les détecter en tant que calque et il va tout regrouper dans un seul et même calque. Les formes vectorielles, les masques d'écrêtage, les modes d'opacité de certaines images et les dégradés seront bien conservés, les textes en courbe seront conservés aussi, mais vous ne pourrez pas les éditer comme vous le souhaitez. Vous serez obligé d'éditer lettre par lettre, ce qui est vraiment très embêtant. Et les zones de texte ne seront pas aussi bien conservées, elles seront séparées ligne par ligne. Là où ça va pêcher, c'est quand vous allez mettre des réglages supplémentaires ou des effets, voire même des masques de calque. Et bien là on a vu clairement que Adobe Illustrator ne prenait pas du tout en compte ces paramètres-là qui viennent d'Affinity Designer. Voilà, c'était Laurent, j'espère que cette petite explication, petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Vous êtes environ 150 à vous abonner chaque mois, je vous remercie grandement. Continuez à vous abonner en masse et à partager la vidéo à des personnes qui souhaitent passer de la suite Adobe à la suite Affinity. Vous voyez qu'il faut faire le tri aussi dans ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre. Si vous avez l'essentiel des fonctions que vous utilisez régulièrement sur Illustrator qui se retrouvent dans Affinity Designer, et bien passez sur Affinity Designer. C'est le mot de la fin sur cette vidéo. Je vous dis à plus tard et je vous souhaite un très bon apprentissage avec Affinity. Ciao!